2012. Si est-il le nombre de fois où le prénom d'Eugénie Diorc Akayouj, comme le précise le prince Harry, apparaît dans ses mémoires intitulés Spare, le suppléant en français, sorti le 10 janvier dernier. Un ouvrage qui s'apparente à un véritable règlement de compte, où le duc de Sussex livre sa vérité, quitte à définitivement couper les ponts avec la famille royale britannique. Tu as vendu ton âme, Harry clame le Daily Express, tout est fini colère le Daily Mirror, et le Daily Mail de surenchère Hero, épargne-nous. Le prince Harry a opéré un déballage médiatique sans retour. Il dit appeler de ses vœux à une réconciliation. Buckingham Palace s'étrangle. Qui de Charles III, de Camilla, du prince William ou encore de Kate Middleton acceptera de pardonner à celui qui est devenu hautement radioactif pour la couronne? Harry et Eugénie, liés depuis leur plus tendre enfance, un seul membre du clan Windsor semble trouver grâce à ses yeux, Eugénie Diorc. Entre les deux cousins, une solide amitié. Les deux trentenaires ont en commun la loyauté, la franchise et l'humour. Proches, leurs mères respectives, Lady Diana et Sarah Ferguson, aimaient à passer leurs vacances ensemble. Été mémorable sur le domaine de Balmoral en Écosse et partage de secrets murmurés à l'abri des oreilles indiscrètes, le long de la rivière Dee, ou encore Noël en famille à Sandringham, où le duo s'éclipsait lors de repas interminables loin des adultes et de la lourdeur du protocole. Qui mieux qu'Eugénie Diorc pour comprendre la douleur provoquée par l'échec du mariage de ses parents, et la frénésie de tabloïds avides du moindre scandale. Dès son plus jeune âge, Eugénie a dû faire face aux gros titres embarrassants de son père et de sa mère. Harry a également dû faire face à sa part de gros titres, et ce lien entre eux a été une grande consolation pour eux, explique le biographe Nigel Crosshorn. De tous les petits-enfants de la reine, le lien qui unit Harry et Eugénie est le plus naturel, écrivent Omid Scobie et Caroline Durand, dans leur livre Harry et Meghan, livre. Plus jeune, le duo fait les 400 coups. Ils ont passé des soirées ensemble, se glisser en boîte de nuit par la porte de derrière comme à Mikey, autrefois dirigé par Jack, aujourd'hui, le mari d'Eugénie, ou à Tonteria ou dans la cave VIP, ils descendaient des shots dans des verres mexicains en forme de crâne ou une margarita géante congelée avec plusieurs pailles, relate-t-il. Une amitié, une complicité, qui a défié les années, et surtout le mégoï, départ fracassant des Sussex du giron familial. Il y a eu une belle relation entre eux et j'imagine que si est une relation importante pour Harry, assure Cathy Nicholl, avant d'ajouter en particulier à une époque où certaines de ses autres relations familiales sont assez tendues. Et la biographe royale, de souligner que la princesse Eugénie peut régulièrement tenir au courant son cousin de ce qui se passe dans la famille royale. Une taupe au sein des Windsor ? Il pourra transmettre des messages à sa famille par l'intermédiaire d'Eugénie et entendre tout ce qui se passe par l'intermédiaire de sa cousine, explique-t-elle. Je me souviens que Hugh a serré Meg dans ses bras comme si elles étaient des sœurs dans ses mémoires, le prince Harry évoque à de nombreuses reprises sa cousine adorée. Aux étapes importantes de sa vie, notamment sentimentale, le princesse Diorc a toujours répondu présente. En 2012, c'est elle qui lui présente Cressida Bona. Une jeune femme qui, si elle n'est pas restée, a eu au moins le mérite de permettre au prince de l'aider à surmonter le deuil de sa mère, Lady Diana des années après sa mort en 1997. Mais leur histoire ne survivra pas à la pression médiatique. Tant pis. Sa cousine semble avoir plusieurs autres connaissances susceptibles de plaire à celui qui tente désespérément de trouver l'élu de son cœur. En 2016, Meghan Markle entre dans la danse.
Elle connaît Eugénie Diorc mais cette dernière n'a pas cette fois joué les entremetteuses. Mais fidèle parmi les fidèles, elle sera reçue à Northcote, la maison loin d'être un palais comme le rectifie le prince Harry dans ses mémoires, située sur le domaine de Kensington Palace. Devenant ainsi le premier membre de la famille royale à être présenté à l'actrice de la série Suits. Je me souviens que Hugh a serré Meg dans ses bras comme si elles étaient des sœurs, décrit le duc de Sussex dans son livre, avant de conclure en jouer si ça se passe comme ça avec le reste de la famille, on est bon. Quand Meghan Markle rencontre la reine Elisabeth II pour la première fois, Eugénie Diorc n'est une nouvelle fois pas loin, la scène se déroulant à Royal Lodge comme l'ébruite le duc de Sussex dans ses mémoires. Autre preuve de leur grande complicité, Eugénie Diorc a été invitée avec son mari Jack Brooksbank pour fêter Halloween à Toronto où réside encore l'actrice américaine en octobre 2016. Celui qui n'avait pas franchement un bon souvenir des soirées costumées, a enfilé un déguisement de Max prêté par un copain quand Meghan Markle a opté pour un short noir déchiré avec un petit haut camouflage et des barésies. Dans le documentaire Netflix baptisé Harry et Meghan, la cousine du prince Harry apparaît avec des lunettes d'aviateur, le visage barbouillé de noir semblant simuler un crash. Bonne idée pour une soirée sur le thème de l'apocalypse. Le spectateur a également pu découvrir des images d'Eugénie Diorc et Harry au Super Bowl, avant qu'un clip ne la dévoile jouant avec Archie sur une plage, ou lors d'une balade à vélo avec le prince. La cousine du duc de Sussex est la seule à apparaître dans le documentaire et la seule à s'être rendue aux États-Unis pour voir le couple en exil. Il se murmure qu'elle aurait même rencontré Lilibet avant la reine. Une belle complicité mise à l'épreuve, preuve de confiance et d'attachement à celle qui est devenue au fil des années, plus qu'une cousine, une véritable confidente. Ne lui avait-il pas prêté Frogmore Cottage quand elle avait accueilli son premier enfant, un petit Auguste, pour qu'elle soit moins à l'étroit à son domicile? Ne l'avait-elle pas logé chez elle, à son retour des États-Unis, quand il était venu aux obsèques de leur grand-père le prince Philippe en avril 2021? Ce l'ombre au tableau, un coup bas signé Meghan Markle. La duchesse de Sussex a annoncé sa première grossesse pile le jour des noces de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank en octobre 2018, volant la vedette aux mariés. Un affront qui avait fait bondir Sarah Ferguson, mais vite pardonné par celle dont ses proches saluent le caractère doux et compréhensif. Mais en affichant ainsi sa belle complicité avec sa cousine Eugénie Diorc, cette dernière pourrait être vue d'un mauvais œil par le reste de la famille. Lors du concert de Noël, sa présence tout sourire aux côtés de Kate Middleton et du prince William avait fait grincer des dents. Une position inconfortable pour la princesse Diorc qui pourrait être rapidement sommée de choisir son camp. Les dernières révélations contenues dans Spare pourraient l'y aider. Si le prince Harry brosse un portrait élogieux de sa cousine dans ses mémoires, son père, le prince Andrew, est sévèrement pris pour cible. Des critiques qui pourraient mettre à l'épreuve leur belle complicité. Dans son livre, le duc de Sussex pointe ouvertement du doigt le duc Diorc pour son amitié avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, écrivant que son oncle était mêlé à un scandale honteux, accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune fille, devenant ainsi le premier membre de la famille royale à évoquer publiquement le scandale. Eugénie Diorc pardonnera-t-elle cette humiliation? D'autres commentateurs, plus optimistes, désignent la princesse Eugénie comme un personnage clé, la seule capable de faire entendre raison au duc de Sussex. Beaucoup espéraient qu'elle pourrait être celle qui négocierait une sorte de trêve et ramènerait Harry dans le giron familial, souligne Luciana Bellini dans l'Evening Standard. Eugénie Diorc choisira-t-elle de jouer les médiatrices ou lassée et déçue, décidera-t-elle de lui tourner le dos une fois pour toutes?
Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.